Histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une histoire assez extraordinaire. Vous allez peut-être vous y reconnaître. Maman est tombée sur la tête. Eh oui, écoutez bien. Ce matin-là, quand Léo se réveilla, le soleil passait déjà à travers les rideaux. Il jeta un coup d'œil sur son réveil. 9h30. Mais c'était un jour d'école. Maman, maman! Aucune réponse. Il se rua dans la chambre orange de maman. Maman, maman! Mais maman, il est tard! Je vais être en retard! Mais maman, dans son lit, enfouit la tête sous l'oreiller en grognant. Léo n'en croyait pas ses yeux. Habituellement, c'était lui qu'on tirait du lit. J'ai faim, maman, allez vite, qu'est-ce qu'on mange? Oh, je m'en fiche. Bon, regarde dans le frigo. Allez, je dors. Ah bon? Léo était complètement en colère. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et il partit dans la cuisine. Il avala un vieux fond de céréales avec un verre d'eau en guise de petit déjeuner, ce qui le rendit de très méchante humeur. Maman se leva enfin. Mais à 11h, elle bâilla bruyamment, alluma la télévision. C'était On achète. Vous connaissez l'émission? La chaîne du téléachat, où l'on pouvait commander des services à raclette, des sèche-cheveux, des bijoux, des appareils à muscles et vraiment n'importe quoi, rien qu'en téléphonant à la télé. Maman disait que c'était un programme archi nul et qu'il fallait vraiment être tombé sur la tête pour regarder ces âneries. Mais ce jour-là, elle regardait en souriant, les yeux ronds comme des soucoupes, les pieds nus sur le canapé. Mais qu'est-ce qu'elle a, maman? À midi, elle posa une bouteille de ketchup sur la table et 2 assiettes. Qu'est-ce qu'on mange, maman? Maman, qu'est-ce qu'on mange? Car quand il y a le ketchup, souvent c'est qu'il y a les frites. Oh, des tartines de ketchup, répondit maman. Bah, avec quoi? Bah, c'est tout. Du ketchup et du coca. Ah bon? Et en dessert? Écoute, on va décongeler un beignet. Ok? Bah, c'est pas très bon pour la santé, mais il était tout bizarre. Et puis tout à coup, il était un peu triste parce qu'il n'y avait ni entrée, ni plat, ni dessert. Et puis maman, écoute-moi, je ne vais pas à l'école. Oh non, on va pas à l'école aujourd'hui. Bah, c'est bien ce que tu veux, non? Léo se demanda si sa maman n'était pas tombée sur la tête. Mais qu'est-ce qu'elle a? Il avait envie de lui hurler « Emmène-moi à l'école, dis-moi de m'habiller, de me brosser les dents, de finir mon assiette !» Mais il eut une meilleure idée. « Maman, je peux regarder la télé ?»« Oh oui, oui, bien sûr, tout ce que tu veux vraiment. » Et elle lui tendit la télécommande. « Moi, je vais me recoucher, » dit maman. « Ah bon? Alors là, quelle drôle d'histoire !» Mais Léo attrapa la télécommande et il ingurgita des dessins animés les plus défendus, les plus violents, les plus idiots, les plus sanglants, les plus bruyants, comme 36 monstres puants, le robot japonais assoiffé de sang. 2 heures après, il avait terriblement mal à la tête et il pensa qu'il avait vraiment un problème. Mais comment fait-on, se demanda Léo, quand sa maman est tombée sur la tête? Alors il appela en cachette son meilleur ami. « Et salut David, maman est tombée sur la tête. »« Ah bon? Et elle a une bosse? »« Mais non, écoute, elle ne me calcule pas, elle me laisse faire ce que je veux. Elle ne m'a même pas emmenée à l'école. D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle un médecin. Hier encore, elle s'était fâchée quand j'avais refusé d'éteindre la télé. Et voilà qu'aujourd'hui, elle faisait tout l'inverse. Ah ben mon ami, je ne sais pas quoi te répondre. Bah écoute, surveille-la, des fois qu'elle se sente pas très bien. Bon, écoute, je te laisse, si ça va pas, je t'appelle. Et parce que maintenant, il est 19h, ça va être l'heure du bain. Il est 19h, en effet. Et Léo se demande pourquoi personne ne l'appelle pour le bain. Il n'entend même pas l'eau couler, comme d'habitude. « Maman, tu m'aides pour le bain? Oh non!
Maman avait rallumé la télé. « Non, écoute, je regarde mon feuilleton préféré. »« Et pour le dîner, maman, qu'est-ce qu'on mange ?»« Oh, écoute, regarde dans le placard, il y a certainement des pépitos. Tu pourras les grignoter en buvant un verre de coca. » Léo avait envie de sentir les odeurs de gratin ou même de haricots verts. Même des haricots verts à la vapeur. J'en ai marre. Il s'enferma dans sa chambre pour réfléchir. Mais que se passe-t-il ? Il se sentait ballotté à droite et à gauche. Il n'y avait plus d'une seule règle dans la maison. Tout le monde faisait ce qui lui plaisait. Il aimait les beignets, les pépitos, et la veille encore, il avait fait grise mine devant les carottes râpées et le gratin de courgettes. Alors pourquoi il était si malheureux ? Pourquoi avait-il envie que maman lui donne des ordres ? Lui demande d'aller à l'école, de prendre son bain, de manger ses légumes. Il se sentait sale sans le bain. C'était une journée atroce. Une journée atroce. Vraiment. À 21h, Léo se brossa les dents tout seul et enfila son pyjama sans rien dire. Maman arriva en tenant un livre dans ses mains. Elle demanda d'un ton guilleret : « Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée aujourd'hui ? » ?»« Affreuse ! Une journée affreuse, atroce, en cauchemar. Tu n'es plus ma maman, je ne veux plus te voir, tu es une sorcière. » Maman prit Léo dans ses bras comme quand il était bébé. Le petit garçon, alors, se sentit fondre dans ses bras. Elle semblait être devenue sa maman. Peut-être est-elle à nouveau tombée sur la tête, ce qui avait annulé le choc précédent. « Je suis bien contente, dit maman, que tu aies compris quelque chose aujourd'hui. Personne ne peut vivre sans règles, sans lois, et surtout pas les enfants. Parfois, les enfants rêvent d'être seuls, sans parents, pour leur dire « brosse-toi les dents, arrête de regarder la télévision, il est l'heure d'aller à l'école, mange tes légumes, tu vas avoir mal au cœur à force de manger des bonbons. » Et parfois, les parents rêvent aussi d'un monde où il n'est pas à dire et à répéter cela. Mais c'est impossible. Il faut suivre certaines règles de vie pour être heureux. Tu sais, si l'école n'existait pas, tu t'ennuierais terriblement à la maison. Et dès le lendemain, quand maman le réveilla à 7h30 en lui disant de sa voix chaude « Debout mon chéri, c'est l'heure !» Alors là, Léo se leva immédiatement. Puis il gagna la cuisine où une bonne odeur l'accueillit. Il avait des œufs, du pain grillé, du jus d'orange, un bon bol de lait, miam miam miam. Ah, ça c'est un vrai petit déjeuner. Et ce matin-là, il ne se fit pas prier pour se brosser les dents ni pour attraper son cartable. Et quand il rentra de l'école, écoutez bien, chers petits amis, il trouva les haricots verts et le rôti absolument succulents. Et il ne demanda même pas de ketchup. Alors faut-il que votre maman tombe sur la tête ? Au revoir à tous. Papa,